Ok, alors les moments d'inertie, vous avez vu en physique normalement? Vous avez commencé à voir en physique. Ouais. Donc la formule c'est une intégrale alors de dm de r fois r2, sachant que ça peut être une intégrale simple ou plus. Ça va être une intégrale simple si j'intègre sur un objet qui est de dimension 1, donc ça va être le cas de l'exo 1, le moment d'inertie d'une tige. Si je fais le moment d'inertie d'un disque, ça va être une intégrale double. Et si je fais le moment d'inertie d'un volume, ce qui est réellement toujours un volume, c'est une intégrale triple. Alors, et du coup, le dm de R, ça va être soit. Alors, il y a une masse volumique que dans cet exo on appelle. Bon, un coup on l'appelle nu, un coup on l'appelle mu. Je vais l'appeler mu. Cette masse volumique, elle peut dépendre du rayon. Bon, elle peut dépendre des coordonnées, quoi. Éventuellement, ça peut dépendre aussi de θ et de phi d'ailleurs. Fois. Alors, en fait, si je suis en 1D, ce truc, ça va pas être la masse volumique, ça va être ce qu'on appelle la masse linéique. La masse linéique, donc souvent on la note nue, c'est ce qui est fait dans l'exo 1, c'est en kilogrammes par mètre. Donc c'est comme un fil, vous prenez un fil de pêche, on vous dit que ça fait 10 grammes par mètre, si vous avez 2 mètres de fil, bah, ça fait 20 grammes. Ok. Si on est en 2D, mais je crois qu'il n'y a pas d'exo 2D ici, bah, le dm de R, ça va être une masse surfacique, qui dépend des coordonnées, fois un ds. Ça va être une masse surfacique. C'est vrai que j'aurais pu rajouter le moment d'inertie du disque. Peut-être vous l'avez fait en physique. Non, on a plutôt fait celui de la masse linéaire. Ok. Ça va être en kilogrammes par mètre cube, par mètre carré. Par mètre carré. Et si c'est volumique, bah, je rajoute un élément de volume dV, masse volumique. Ça sera toujours vrai. Ensuite, selon votre système de coordonnées, est-ce que ça va être. D'ailleurs, j'ai mis dr, mais enfin, ouais. Est-ce que ça va être du r carré sinus θ ou des choses comme ça? Bah, ça dépend du système de coordonnées dans lequel vous vous placez. Donc, pour la tige, on va faire en polaire. Pour le cylindre, on va faire en cylindrique. Et pour la sphère, on va se faire en sphérique. Logique. Pourquoi les mu de, En général, ouais. pour, pour je veux dire, dr et ds, vous avez mis les arguments en petits points, alors que pour le dernier, vous avez mis r, mu r. Ah ouais, parce que j'ai pas fait attention. Ouais. Non, Oui, en oui, petit point, puisque ça dépend du système de coordonnées oui, dans lequel je c'est me ça. place. Mais en fait, je comprends pas pourquoi le dernier. Ouais. Alors en général, les lettres standards, c'est nu pour la masse linéique. Sigma va être assez souvent utilisé pour la masse surfacique. Et mu ou rho pour la masse volume. Bon, mais ça c'est. Ok, alors la tige. Donc on a une tige de longueur L, de masse linéique uniforme, donc elle ne va pas dépendre de la distance, qui tourne autour de l'axe Z dans le plan. Et on veut. Alors d'abord on va commencer par calculer sa masse totale. Bah c'est quoi sa masse totale? De la barre. Ouais. Bah, c'est quoi le paramètre de distance? C'est r, l. Bah, c'est nu fois L. C'est nu fois L. Si nu dépendait de x, ce serait, de façon générale, ce serait nu de x et x entre 0 et L.
Mais comme nu ne dépend pas de x, cette intégrale vaut clairement nu fois r. Ok. Ensuite, son moment d'inertie, par définition, c'est l'intégrale de dm de r distance à l'axe de rotation, delta, fois r carré. Son dm, c'est quoi? Donc on l'a là-haut, c'est la masse linéique qui est constante, fois un... Alors, en fait, ce que je fais ici réellement, c'est que je suis en polaire. Donc ce R en polaire, jusqu'ici on l'a appelé ρ en fait. Donc je peux l'appeler ρ. Donc dm de ρ, c'est nu des ρ, d'ailleurs il ne dépend pas de ρ. Donc ce dm, c'est la masse de chaque petit bout de la barre. Donc du coup, ok, je vais l'appeler ρ puisque je suis en polaire. Et mes bornes, bah, clairement, c'est entre 0 et L. Donc là, on a un calcul trivial, n'est-ce pas? Monsieur, Oui. vous pouvez monter la feuille de gauche encore un peu plus loin. Ouais, merci. Donc c'est nu ρ2 0. Entre 0 et L, ça fait du ρ3 sur 3, ça fait du nu L3. Monsieur, Oui. mais comme on nous demande de le faire par rapport à un axe perpendiculaire à la tige et passant par son centre, faut pas faire l'intégrale entre moins L sur 2 et L sur 2. Ouais, j'avoue, cet exo, je l'ai copié-collé, parce que c'est moi qui ai rédigé le TD5, je l'ai copié-collé de... Bon, il y en a que j'ai changé, celui-là, je l'ai copié-collé des années passées, et dans ma tête, j'avais toujours compris cet exo comme étant cette situation-là. T'as raison, vu que comme c'est rédigé, c'est plutôt en son centre. Bah, ok. On le fait après. Ok. Ça va pas donner le même résultat. Donc, dans le cas où ça tourne autour d'une extrémité, ça fait nu L3 sur 3. En fonction de la masse totale, ça fait donc m tot L2 sur 3. Donc ça, c'est le cas rotation autour d'une extrémité. Donc, question 1 bis pour Erwan. Rotation autour du centre. Donc ma barre, elle est... Il y a L... En soi, c'est pareil, on change que les bornes de l'intégrale. Ouais. Il y a L sur 2 et oméga. Donc du coup, mon intégrale, c'est moins L sur 2 L sur 2 de nu ρ 2 des ρ. Donc ça fait nu ρ 3 sur 3 entre moins L sur 2 L sur 2. Alors la borne haute, ça va faire du L cube sur 8, moins, mais un moins L sur 2 au cube, ça va faire moins, ça va faire plus. Donc ça va faire 2 fois la borne haute. Donc ça fait du 2 nu L sur 2 au cube sur 3. Ce qui me fait du 2 nu L3 sur 3 fois 8. Ce qui fait du nu L cube sur 12. Ce qui fait masse totale L carré sur 12. Alors ça change que les bornes, mais ça change le résultat. Physiquement, pourquoi ça change le résultat? Et dans quel sens? Par rapport au théorème que vous avez dû voir en physique du moment cinétique.
Ouais. Mais je comprends pas parce que moi, j'arrive à du 1 sur 20 près. Bah, il y a un facteur 2 qui est lui, qui vient de ça moins ça. Là, je l'ai fait directement. J'ai balancé ce 2 parce que il y a du L cube moins du moins L au cube, ce qui va faire du plus. Donc ça va faire deux fois le même terme. Tu as dû te tromper dans des doubles moins ou des triples moins. Ou juste oublier le terme. Alors, le moment d'inertie, il est plus petit. Puisque je divise par 12, l'autre c'est divisé par 3. Est-ce que c'est logique? Bah oui, parce que la mise en rotation, elle va être plus simple. Ouais. Ouais, vis-à-vis du théorème du moment cinétique, c'est-à-dire le dérivé du moment cinétique par rapport au temps, qui va être égal au moment d'inertie fois... c'est comment déjà? Fois un couple de forces, c'est ça? Donc fois le moment des forces. Oui, c'est ça, pardon. Moment d'inertie. Et L, c'est le moment d'inertie fois oméga. Donc plus I est grand, plus à moment des forces données, enfin, pardon, donc ça fait un d oméga sur dt. Donc de combien je mets en rotation ma barre dépend du moment des forces divisé par le moment d'inertie. Donc plus le moment d'inertie est grand, moins je mets en rotation avec la même force. Alors ça c'est clair que pour faire pivoter une barre autour d'elle-même, c'est plus simple du centre que à partir de là. Monsieur, Ouais. juste, vous pouvez vite fait le calcul là, vous avez fait rho, parce que j'arrive pas à trouver une erreur, rho au cube sur 3 et donc en gros vous faites, vous sortez le nu, enfin le V bizarre, je sais plus comment c'est. C'est un nu, ouais, c'est un nu. Et ça on le sort, on peut le sortir ou pas comme c'est constant? Ou on le sort pas? De l'intégrale? Ouais. Bah oui, on le sort puisqu'il est constant. Et du coup là ça fait du. Ah ok non c'est bon. Donc ça fait du nu rho 3 sur 3. C'est bon j'ai bon. Ok. Voilà, ça c'est brouillon. Alors, vérifier l'homogénéité du résultat. Vous voyez, ça c'est des copiés de l'an passé, ça. Bon, un moment d'inertie, c'est toujours une masse fois une distance carrée. Donc c'est ce qu'on a ici. Ok. Cylindre. Alors, tout ça, c'est des exos assez simples, parce qu'on n'a pas des bornes variables. On n'a pas de bornes variables vis-à-vis des exos précédents qui étaient nettement plus longs. Donc ceux-là, ils vont assez vite. Alors, un cylindre d'axe delta qui tourne dans ce sens-là. Masse volumique mu. Ok, hauteur h. Rayon R. Bon, il est mal fait le dessin. Alors la masse totale, évidemment, c'est mu fois v, et le volume, on avait vu que c'était pi r2 fois la hauteur, donc base fois hauteur, donc ça fait mu pi r2 h. En général, on a tendance à réexprimer le moment d'inertie en fonction de la masse totale, comme on vient de faire, donc c'est un bon réflexe. Donc m tot. Et coordonnées adaptées, bah, les sphériques, les cylindriques. Moment d'inertie intégrale de dm de ρ, du coup. La distance à l'axe c'est ρ, fois ρ carré. Mais ça, ce dm, je suis en 3D, donc c'est une masse volumique fois un dv. Ce dv, c'est le dv des cylindriques.
dV cylindrique, ça vaut. RD. Ah non, non, non. Ici, RDR. Ouais, alors rho des rho. Rho des rho. Et le dernier, ça va être si θ d phi. Non, ça Ah, c'est mais non, 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 ça, oui, c'est non, les non, sphériques, ça. cylindrique, merde. Rho, des rho et des Z. Ouais, alors il y a un dz. Est-ce que c'est homogène pour le moment? Ouais. Rho des phi. Et des phi, évidemment. Ça vient d'où, je rappelle? On n'en a pas fait beaucoup en cylindrique. DOM, c'est des rho euro plus rho des phi de phi plus des z. C'est le produit de lui par lui par lui. Donc rho. Donc des rho des phi. Là, je ne l'ai pas écrit dans le bon ordre, mais voilà. Ok. Donc si jamais vous avez un doute sur votre DV, revenez au DOM, qui doit être votre base absolue à connaître sans aucun doute. Ok. Donc cette intégrale n'est pas une intégrale simple, ça c'est un symbole formel, c'est en fait une intégrale triple de mu, rho, des phi, des z, fois, il ne faut pas oublier le rho 2, ici. Sur quelle borne? Quelles sont les bornes pertinentes pour un cylindre? Alors, le Z, il va varier de 0 à H. Ok. J'écris complètement de travers, alors j'ai un peu du mal parce que je suis moins bien positionné que. Ok. Il va varier de 0 à 2 pi. Ok. Et rho va varier de 0 à R. Ok, ça me va. Ok, domaine rectangulaire, les bornes ne dépendent pas les unes des autres. L'intégrand est factorisable. On est dans le cas trivial pour calculer, enfin, très simple en tout cas pour calculer cette intégrale. Le mu il sort, ça me fait du rho 2. Alors il y a un rho 2 et un rho ici, ça fait du rho 3 des rho entre 0 et R fois l'intégrale sur des phi fois l'intégrale sur des z. J'oublie rien. J'oublie rien. Non. Ce qui fait du mu R4 sur 4 de pi h. On peut le laisser comme ça. L'idée c'est de le mettre en fonction de la masse totale pour revoir à chaque fois que c'est bien homogène à une masse ou une distance au carré. Il faut utiliser mtot qui était là-haut. Or mu c'est mtot sur pi r de h. Je remplace mu, ça fait j'y vais comme ça, c'est plus simple, 2 pi R4H, ça c'est ce terme-là, fois mtot pour mu, divisé par du 4, qui est lui, pi R de H. Le H s'en va, le R2 devient un 2, le 2 pi sur 4 pi, ça devient du 1 demi. Et vous trouvez mtot R carré sur 2. C'est ce que vous aviez? Excusez-moi. Ouais. Est-ce que vous pouvez lever la feuille de gauche, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Hop, petit coca. Alors, on est bon? Pas de questions? La sphère? Ouais. Par rapport à la rédaction Ouais. des intégrales. Moi, ce que j'écris, en fait, c'est intégrale de 0 à R, rho cube des rho,
et je mets pas entre parenthèses et des trucs comme ça. Est-ce que c'est une mauvaise rédaction? Parce qu'en gros, j'enchaîne les intégrales sans mettre des parenthèses et mettre des points. Alors là, je le fais comme ça pour bien vous montrer qu'on est dans le cas simple où ça devient un produit de trois intégrales simples. Moi, ça me va si En fait, tu le fais. ce Ouais. que j'ai peur, c'est qu'en écrivant comme je l'écris, on croit que c'est une intégrale dans une intégrale dans une intégrale. Mais c'en est une à la base. À la base, c'en est une. On revoit le tout début de la page 1. C'en est Ouais, une. non, ouais, mais en fait, C'est juste que dans ce cas-là, elle se factorise. Ok. Comme elle se factorise et que c'est plus clair quand c'est factorisé, je l'écris explicitement. Mais c'est tout à fait vrai d'écrire ça comme étant ρ 3 des ρ de l'intégrale de défi de l'intégrale des n. Ok. Ça, c'est vrai aussi. La seule différence borne variable ou pas variable, c'est que justement, quand la borne est variable, je ne peux pas factoriser. Et c'est vraiment une intégrale d'une intégrale, comme on a fait plusieurs cas dans l'exo 2.6. Et donc, comme ici on est dans un cas simple, je l'écris explicitement. C'est aussi pour vous, hein. Moi, je l'écrirai pas. Enfin, ouais, je balancerai le résultat directement si c'était pour moi, à vrai dire. Mais parce que de tête, je vois que c'est factorisable, je le calcule. Enfin, voilà. Mais là, c'est pour vous montrer que c'est factorisé. Monsieur, Ouais. on aurait pu laisser le mu ou pas dans l'expression, il faut forcément. Ça, c'est l'énoncé. L'énoncé me dit on exprimera le résultat d'abord en fonction de mu et r. Donc, effectivement, c'est ça. Puis, en fonction de la masse totale. Alors, on a le voisin du dessus qui commence à faire son sport. Donc, les gros bruits, c'est ça. Désolé. Tu vois l'énoncé? Ici. D'abord en fonction de mu et r, puis en fonction de la masse totale. C'est pour ça que j'ai fait les deux. Là, en fait, j'avais un problème de division, là, mais je ne comprenais pas. J'ai très très mal fait le truc. Bah, après, il suffit de remplacer mu par ce que ça vaut, ou de. Enfin, tu vois, J'étais pas sûr d'eux en fait, parce que j'ai mal intégré. c'est une étape. Attention, parce que comme vous avez fait le plus dur quand vous êtes arrivé ici, vous avez fait vos intégrales qui parfois sont compliquées, tout ça. On a tendance à aller un peu vite fait, à remplacer la masse totale et à faire des erreurs ici, mais des erreurs bêtes, parce qu'on va trop vite. Faire attention ici. Monsieur, Ouais. là dans l'intégrale, du coup, on a du R, DR, enfin l'intégrale de RDR, puissance 3. C'est rho cube. Oui, rho des rho. Quand vous intégrez. Rho cube. Le rho des rho, il vient du dv, mais il y a un rho carré de la définition du moment d'inertie. Pourquoi il y a du Ici, là. D rho cube? Mais je vais faire une erreur de calcul, c'est bien ça. Je sais pas. Ok, c'est bien. Oh, j'ai compris. Donc il y a du rho cube parce qu'il y a un rho des rho de l'élément cylindrique plus un rho carré de la définition du moment d'inertie. Alors d'où il vient? Bon, ça c'est le cours de physique, ça vient du théorème du moment cinétique. Ça vient du m vectoriel, du m r vectoriel v, etc., etc. Je pense que Cécile vous a fait le cours là-dessus. Je vais pas le refaire. Alors la sphère, c'est pas beaucoup plus compliqué. Mon axe delta qui passe par le centre. Alors si ça passe pas par le centre, ça devient infâme, bien sûr, parce que du coup, on est hors de la symétrie sphérique, ou d'ailleurs pour le cylindre aussi, si je le fais tourner autour d'un axe, s'il est décentré, le calcul devient vraiment moche. Même vraiment difficile en fait, je pense. Donc il faut que ça passe par le centre pour que ça reste simple. Masse volumique uniforme. Évidemment, si mu n'est pas uniforme, ça change les calculs. Je crois que je vais le changer un peu pour l'an prochain, celui-là. Je vais rajouter des trucs. Je vais rajouter le disque et je vais mettre des mu pas uniformes, un ou deux, pour que ça soit un peu plus dur.
Euh, alors, coordonnées sphériques évidemment. I. C'est dm de R. R, attention, ça n'est pas le R du sphérique. C'est la distance à l'axe. Donc je vais pas le. Donc comment on va le noter? On va le noter R delta. Donc quand je suis à un point ici, quand je suis dans un petit volume ici, ce qui compte c'est la distance ici. En fait, ce R c'est donc le ρ des coordonnées sphériques, des coordonnées cylindriques. Mais mettons que je le note R delta, qui est la distance à l'axe. Donc I, c'est l'intégrale du dm de la distance à l'axe fois la distance à l'axe au carré. Attention, piège ici, R delta n'est pas égal à R des sphériques. Si vous avez fait ça, vous avez automatiquement eu un mauvais résultat à la fin. On sait que ce R delta, ça n'est pas le R des sphériques, c'est R sinus θ. Donc il vous a manqué un sinus θ si vous avez fait ça. Enfin, plusieurs sinus θ. Dans ce d'avant, on pouvait se permettre de considérer R pareil que ce R là, parce que c'était grâce à la figure en soi. C'est grâce au fait que dans le cas du cylindre, Le R est tout le temps. le ρ par définition des cylindriques, le ρ c'est la distance à l'axe. En fait, ce R delta c'est le ρ des cylindriques. Et, dans le cas d'une sphère, ouais, ça varie. et également dans le premier parce que j'étais en polaire. Donc en polaire et en cylindrique, il n'y a pas de piège ici. En sphérique, il y en a un. Parce que ce qui compte pour le moment d'inertie, là aussi c'est le théorème de physique de théorème du moment cinétique, c'est la distance à l'axe. Alors, dm, du coup, il vaut quoi? Il vaut mu qui est une constante fois le dv. En fait, ce dm, il ne dépend pas de la distance de l'axe, puisque mu ne dépend pas de... mu est uniforme. Donc en fait, ici, ça ne dépend pas de R delta. C'est lui au carré qui va dépendre du sinus θ. Donc ça, c'est le c'est le dv des sphériques, donc c'est R2 dr sin θ dθ de phi. Ok, ça c'est juste mon dv. Et effectivement, cet élément de masse, c'est-à-dire ce gars-là, ça dépend pas de... Le mu dv de ce truc ne dépend pas de où vous êtes par rapport à l'axe, puisque c'est une sphère de densité uniforme. Donc j'ai ça, et d'autre part, j'ai R delta pour ce terme-là. C'est R sinus θ. Alors ça, est-ce qu'il faut que je vous redise pourquoi? R, c'est l'hypoténuse ici. Θ, c'est l'angle qui est là. Donc la distance à l'axe, qui est le ρ des cylindriques, c'est le côté opposé de ce triangle rectangle qui a un angle θ ici, donc c'est le sinus. Ce qui fait que mon intégrale est une intégrale triple. On verra les bornes après. De pas mal de trucs. Alors mu, bon tout ça je le recopie. Mu R2 sin θ dr dθ de phi fois R sinus θ au carré. Voilà, mon intégrant il n'est pas joli, mais il est factorisable et mon domaine également. Puisque bah, ma foi j'intègre sur la sphère. Donc R c'est entre 0 et R. Θ c'est entre 0 et pi. Et phi entre 0 et 2pi. Donc le seul truc qu'on va avoir un peu du mal à calculer ici, c'est qu'on va avoir une intégrale de sinus θ au cube. Alors on va faire des petits changements de variables et ou des intégrations par partie. Mais monsieur, j'avais une question Ouais. par rapport à
0 de pi, mais en fait, de pi, en fait, c'est équivalent à 0. Et donc pourquoi en fait on ferme on n'ouvre pas le. Si, au tout début, quand on était encore à la fac, au début sur le TD3, je faisais gaffe à faire l'intervalle ouvert ici. Ouais. J'avoue que j'ai la flemme, donc. Mais en fait, oui, il faut faire l'intervalle semi-ouvert. D'accord, ok. Ouais, non, je me posais la question. Mais c'est pas très grave si tu le. Monsieur? Pas très grave si tu le fais pas. On se comprend encore. Ouais. Elle est où la distance? J'arrive pas à comprendre la distance. Le d carré, enfin ce qu'on appelle le. Lui là. Ouais, voilà, celui-là. Elle est égale à quoi du coup? R sinus θ. C'est ce que j'explique là. C'est cette distance-là, c'est la projection orthogonale sur l'axe. C'est donc ce bout-là. Et c'est le côté opposé du triangle rectangle d'hypoténuse R et d'angle θ. C'est le ρ en fait, c'est le ρ des cylindriques. Et on sait que le ρ des cylindriques il est relié par R sinus θ. Tu le vois ou Je vois l'idée. si je fais un schéma en coupe, donc je le fais pas en 3D là, en coupe. Alors je suis pas forcément sur le bout de la sphère, hein, je peux être à une distance R quelconque. Je peux être à l'intérieur de la sphère. Donc j'ai coupé le long d'un méridien. Okay. Mon R delta il est ici. Puisque la distance à l'axe par définition c'est la longueur du projeté orthogonal. Donc lui. Θ est ici et donc par côté opposé R delta égale R sin θ. J'avais une question. Ouais. Du coup, dans le imaginons que ce n'est pas le cas de la sphère mais que les cylindres, Ouais. le d carré c'est R carré. En fait, si on se base au centre, Oui, si on fait vraiment l'inertie par rapport, c'est pas du tout dr. Enfin, dr carré. ah bah non, dr carré ça n'a pas de sens, c'est la distance. dr c'est ce qui te permet d'intégrer des petits bouts de volume. Tu vois, c'est ton dr qui est ici, là t'as, je sais pas, t'as r dθ ou des trucs comme ça. Mais ce petit bout il a une distance finie, r. Donc ce que tu fais c'est que tu fais une distance carrée fois le dm, et dans le dm il y a les dr dθ, mais tu fais pas du dr carré. T'as jamais vu une intégrale qui est dr carré entre 0 et r, ça n'existe pas. Tes éléments différentiels ils peuvent pas être au carré. D'accord. Ni à n'importe quelle puissance ou quoi. Ok. Donc ça on va le ok, alors je suis en train de réfléchir comment calculer le plus facilement sin cube. Je l'ai fait dans le corrigé par... Attends, bon, déjà on va faire tous les autres termes qui sont simples. Ça fait du mu. Intégrale du R2, il y a du R2 et il y a du R2, ça fait du R4. Le défi, il fait toujours... Ça dit et donc on a une intégrale un peu pénible ici, sinus cube. Alors peut-être que vous les avez vues en maths, c'est une autre famille d'intégrales connues, c'est les intégrales de sinus à la puissance n. Il y a aussi des relations de récurrence et des formules de Moivre, enfin on peut passer en complexe, on peut faire pas mal de choses là-dessus. En fait il y a plein de façons de l'aborder. Ok, donc on va voir. Ça fait mu R5 sur 5, ça fait du 2pi. Et ça fait... On peut la linéariser, et ça fait J qu'on va aller calculer. En fait, je ne sais plus comment je l'ai fait dans le corrigé. Là, j'ai 3 idées différentes pour le faire. Dans le corrigé, vous avez fait une intégration par partie. Ok. Donc ça peut être pas mal de s'entraîner. Parce que formule de Moivre, en soi, on vient sur les exponentielles, on va rechercher des puissances plus basses, et ensuite on fait par partie, donc c'est beaucoup plus simple. Alors ça c'est lourd, mais en fait là je viens de penser à un truc que je pourrais faire un champ de variable. Je pourrais poser u égale sin. Ça me fait du égale cos.
Est-ce que ça marche ça? Ça va me faire un u cube. Mais Ah non, non, sur du cos de arc sin. Non, non, c'est nul. Non, ça marche non, ouais, on va se retrouver avec cos facteur pas. de Ouais. 6. Donc j'ai fait une IPP, ok. Alors effectivement, on peut linéariser, c'est mieux. On peut linéariser en disant que... Attends, est-ce qu'on peut linéariser si facilement un cube? C'est pas évident de linéariser un cube. Ça fait du sin θ facteur de 1 moins cos carré. Ouais, enfin, dans tous les cas, il faut linéariser deux fois parce que... Donc celui-là, c'est bon. Le cos carré, on le transforme en cos de θ. Et à la fin, on arrive sur du sin θ cos de θ qu'il faut relinéariser aussi. C'est pas génial, hein. Et si on part des formules de l'air, Ouais. Moi, c'est plutôt cette linéarisation-là que je pensais. C'est en gros, on exprime que sin c'est l'exponentielle iθ Ah oui. moins exponentielle sur 2i. Ah, mais après, ouais, non, si on part avec des complexes. Alors on Ah, mais peut. si, ça va s'annuler parce que quand on linéarise, ça s'annule. Vous voulez qu'on fasse les complexes? Ouais. Ou les IPP? l'intégration par Marcelin corrigé, ouais. Allez, bah du coup je vais être en impro parce que je l'ai pas fait. Alors, sin θ, c'est 1 sur 2i exponentielle iθ moins. Mais effectivement, on va retrouver le formule de Moivre à n égale 3, c'est ça, je la connais plus par cœur, mais vous êtes sûrement dessus en ce moment. Alors sin θ au cube, je vais peut-être faire en carré d'abord. Faire en carré. Ça fait moins un quart e 2i θ. Alors, moins 2, c'est ça, plus 2i θ. Ce truc, je vais le... Donc là, je retrouve évidemment la formule de linéarisation. Ouais, c'est sin carré là. Je le fais en deux étapes pour pas faire le développement du cube immédiatement. Ça fait moins un quart fois 1 sur 2i fois ei θ moins e de moins i θ. On aurait quand même dû faire le champ de variable pour le passer en cos parce qu'il y a moins de Mais signes. non, mais en soi, on peut quand même le repasser en cos. Hein, parce que là, en gros, ce que vous pouvez faire, c'est regrouper E2i θ et le plus E moins 2i θ. Ça, vous faites que ça Oui, fait mais cos, ça fait 2 cos. Ça, je suis d'accord, mais ça va juste donner la formule de linéarisation habituelle. Ah. Qui est celle qu'on connaît. Ouais, c'est vrai. Et en fait, on va se retrouver avec un intégrand de type sin θ cos de θ. Et ça, on ne sait pas le primitiver. Après, oui. On n'aurait pas pu poser U égale cos θ en haut. Bah, c'est U égale cos θ. Parce que si on dérive, on aurait eu du sinus. On a s'arrangé pour le début. Non. Ah, Ouais, c'est mais pas... on aurait dû modifier. Si, attends, c'est pas mal. Bon, on peut faire ça. De toute façon, vous voyez, il y a plein de façons de faire. Oui, parce que moi, j'ai fait du U égale sin, mais si tu fais du U égale cos, j'aime bien, parce que ça fait du moins sin θ dθ. Donc, dθ, c'est moins du sur sin θ. Donc, mon intégrale j. Attends, laisse-moi. Ça fait du sin cube θ sur fois moins du sur sin θ. Il me laisse un sinus carré qui vaut du 1 moins cos carré moins du. Et ça fait du 1 moins u2. Pas mal, Théo, pas mal. J'aime bien. C'est joli. Ouais, c'est le mieux, ça. C'est le mieux. Et il faut juste gérer les bornes. U, quand θ vaut 0, cos de 0, ça vaut 1. Donc je vais de 1. Et cos pi, ça fait moins 1. J'ai pas fait d'erreur, il me semble, donc ça fait... on va vérifier par rapport au corrigé, de toute façon, ça fait du u moins u3 sur 3 entre 1 et moins 1. Ce qui me fait moins 1, moins plus 1 tiers, moins 1, moins 1 tiers. Ce qui fait moins 2. C'est ça que j'ai dans le corrigé? Non,
c'est 4 tiers, je crois. Enfin, ouais, il me semble que c'est 4 tiers. Attends, je suis allé un peu vite là peut-être, mais son champ de variable marche puisque grâce à la formule de... Ça enlève un des sinus et après vous passez par là. Je suis allé peut-être un peu trop vite. Léo, c'était quoi ta question? Ah non, c'était juste pour ça, il faut juste lever la feuille. Ah ok. Alors est-ce que je me suis trompé ici? DU égale moins sin θ, dθ égale ça. Le moins ici je l'ai pris en compte là. Ça me fait un moins U2. Non, c'est bon. Entre 0. C'est entre 0 et pi, hein, c'est ça? Ouais, c'est entre 0 et pi. Là, vous avez inversé les bornes. Donc pourquoi vous réintégrez J'ai- sur ah, j'ai- 1 moins 1? Non, non, en fait, j'inverse pas les bornes. Non, j'ai oublié un signe moins par contre. Le 0, je regarde le U. Je regarde ce que le U vaut quand θ vaut 0. Ah ouais, Donc ça ça fait fait 1 et l'autre ça fait moins 1. 1. Ouais. C'est pour ça. Par contre, j'ai oublié ce moins ici. Ouais, du coup, Parce que je soit voulais la un- borne qui part, soit vous inversez la borne en fait. Oui, oui, mais Ouais, la borne. j'ai voulu faire les deux en même temps. Finalement, j'en ai fait qu'un. Donc c'est un moins global, donc je trouve plus 2. Est-ce que je me suis gouré dans les tiers ici? Ça fait moins 1, moins plus un tiers, c'est ça? Ah, c'est un moins tout ça. Oh, mais 1 milliard de moins, c'est... Oui, il y en a un peu trop, attendez. Je le refais, oui, ça va être 4 tiers. Ça fait, donc ce moins global, je vais l'inverser dans les bornes, ça fait du U moins U3 sur 3, entre moins 1 et 1. Ça fait du 1 moins 1 tiers, ça c'est pour la borne haute, moins 1, moins 1 au cube sur 3. Là, il faut aller doucement. Ça fait du moins 1 tiers, moins, ça fait du plus, ce qui me fait du 1 moins 1 tiers, premier terme, moins 1 plus 1 tiers. Ce qui fait du 1 plus 1 pour lui, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Ce qui fait du 4 tiers. Voilà, j'avais fait une erreur de quadruple moins. Ouais, je suis allé trop vite. Effectivement, ça c'est pénible, il faut faire attention à ces trucs-là. Ok, ce changement de variable, je le valide, il est intelligent, il marche bien pour le cas cubique. Il marche bien pour le cas cubique. Bon, sinon il y a l'IPP dans le corrigé, et sinon, ben, à la limite, vous envoyez au cours de maths, mais alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça? On développe tout ça au cube, et ouais, ça linéarise en fait, c'est ça. C'est la formule de linéarisation au cube. C'est quoi déjà la formule de moi? Moi, je ne m'en souviens plus. Je me souviens du nom, mais je ne me souviens plus. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est exponentielle de iθ plus 1 égale 0, je crois, ou moins 1. Non, c'est pas la formule de moi, ça c'est des puissances de n. Ah non. C'est cos θ plus ici plus θ avec toujours la puissance n, on peut descendre les n à l'intérieur des cosinus. C'est ça. Ouais, c'est l'utilité. Là. Est-ce que ça sert ici? Ouais, en identifiant les parties réelles et les parties imaginaires, ça sert. Mais sinon, linéarisation de sinus cube, en fait, ce qu'on va trouver pour la sinus cube, là, je suis en train de regarder sur Wikipédia. Ce qu'on va trouver, en fait, c'est la linéarisation de sinus cube, que je cherche la formule. La formule étant sin cube de ax, alors a égale 1, ça fait 3 quarts de sin x moins 1 quart de sin 3x. Ok. En développant en complexe,
on va trouver ça. Et ça, du coup, on pourra l'intégrer directement. Maintenant, le changement de variable, à part ce nombre incroyable de moins qui surgit, ce changement de variable est pas mal. Là, le simcube que vous avez mis, là, c'est l'autre. Ouais, ça, on peut démontrer que. Autre méthode, démontrer que ça. Ok, d'accord. Démontrer que tu as ça. Alors, tu as plusieurs façons. Soit tu vas utiliser directement les formules de Trigo avec les cos P plus Q, mais aussi les formules de cos P cos Q égale des trucs. Soit tu balances en complexe, tu finis ce calcul-là. Donc tu binômes de Newton en fait à l'ordre 3. Tu regroupes les termes et tu vas trouver ça. Alors là, je viens de la copier-coller d'internet, j'espère qu'elle est correcte. A priori, elle est correcte, hein, mais je n'ai pas vérifié. Mais donc, du coup, sin carré θ, est-ce que ça sort moins 1/2 cos de θ plus 1? Sin carré, on l'a ici. Là, tu repasses, hein, comme tu disais tout à l'heure, tu repasses en cos, ça fait du 1/2 plus 2 moins 1/2 de ça fait du 1 moins cos de θ sur 2. D'accord. Ok, ouais, c'est ce que j'ai. Et en fait, il faut faire pareil pour le cube. Et alors ensuite, c'est des intégrales qui sont connues, ces trucs-là, les intégrales sinus n pour tout n. Alors la solution, c'est le calcul direct par des formules de Moivre, je pense, en passant par les complexes. Et sinon, par IPP, tu obtiens des formules de récurrence que tu peux résoudre. Là, le champ de variable de Théo, il marche à l'ordre 3. Il ne marcherait pas à un autre ordre. À l'ordre 3, il marche, donc c'était bien vu. C'était bien vu. Ok, je me suis un peu brouillonné un peu partout là. On va laisser ça ici. Qu'est-ce qu'on a? On a calculé J. Alors alors la fin, c'est que donc on avait le moment d'inertie, c'était mu R5 sur 5 fois 2pi fois cette intégrale J, et J égale 4 tiers. Voilà, bon ça c'est de la technicité, ça, juste calculer sinus cube, des trucs comme ça. C'est bien de savoir un peu faire, mais c'est pas non plus l'essentiel. Ok, donc la fin du 2,9. Il vaut ça, et si je veux l'exprimer en fonction de la masse totale, ça fait... Alors le 4 tiers de pi, je vais le garder, puisque en fait, je ne vais pas le simplifier tout de suite, puisque ça va me donner clairement la masse totale. Du R5, je prends R3, je laisse donc R2, je laisse le 2pi sur 5, pardon, le 2 cinquième, et c'est tout. Et ça, c'est la masse totale. Donc je trouve 2 cinquièmes de m tot r carré. C'est ce qu'il doit y avoir dans le corps G aussi, j'imagine. Il me semblait que c'est 3 cinquièmes, non? Je crois qu'il y a... Non, je crois qu'il y a juste 3 cinquièmes de... Ah oui, non, 3 cinquièmes, c'est pour l'énergie potentielle. Je crois que... Bah non, le 2, il... Attends, est-ce qu'on est sûr que J vaut 4 tiers? Attends, je regarde mon corrigé. Où est-ce qu'il est? Il est là. On va vérifier. Parce que du coup, je ne l'ai pas calculé comme ça. Alors, J égale 4 tiers. Bon, là, on est d'accord. Et j'ai mis MR2 sur 5. Alors, oui, parce que j'ai R5 sur 5. Ah, mais c'est le corrigé qui est fou. J'ai oublié un 2. J'ai oublié un facteur 2, non?
Ah, j'ai clairement oublié un facteur 2 dans le corrigé, puisque j'ai dans le corrigé, là, j'ai un 2pi R5 sur 5 fois mu. Ok, on l'a, fois cette intégrale. Cette intégrale sera un 4pi, un 4 tiers, qui va me faire le 4 tiers de pi, R cube. Et le 2, je l'ai oublié. J'ai oublié le 2. Donc il y a un 2 qui manque dans le corrigé. Clairement. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ok. Je vous entends plus. Ah non, on est là. Ok. Bien. Alors les flux. Petite pause avant les flux et comme ça je vais couper la vidéo en deux, ce qui simplifie beaucoup l'upload sur YouTube qui prend des plombes sinon. Donc je coupe.